Bonjour Bérangère, Bonjour Ethel, comment vas-tu? ça va très bien. Je Un peu le s trek, mais ça va. Ça va aller très bien. Tu vas voir, on oublie très, très vite qu'on est Avec toi, en tout filmé. cas, je trouve ça très chouette. Merci. Je suis ravie que tu aies accepté, de mon invitation à participer au podcast 360. Donc, pour rappeler un petit peu ce que c'est, 360, c'est une approche qui est 360° global santé. La chaîne YouTube porte le même nom et c'est une approche où il est question d'envisager la santé sous tous ses aspects. Donc et l'être humain sous tous ses aspects, c'est-à-dire j'invite toutes les personnes qui peuvent apporter du bien-être ou de la prévention santé, que ça soit dans un secteur paramédical, holistique, énergétique, tout vraiment, tout ce qui va, englober l'être humain qui est donc considéré comme un tout selon les principes, les grands principes de naturopathie puisque je suis naturopathe. Donc j'ai déjà reçu plusieurs, invités à chaque fois sur une thématique et donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui intéresse énormément de monde puisqu'on va parler des huiles essentielles. Oui, Parce que toi, Bérangère, tu es, conseillère en aromathérapie, et donc tu fais du conseil en huile essentielle pour une marque, internationale, oui. une marque qui s'appelle donc doTERRA, n'est-ce pas? Et qui sont des huiles essentielles américaines distribuées, de manière internationale. Est-ce que Alors, elles ne sont pas américaines. Donc, la logistique est vraiment américaine, le oui? projet. Oui. Mais les huiles essentielles viennent de 45 pays différents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les huiles dans leur biotope d'origine pour en tirer le maximum de potentiel. C'est ça. Je sais que le côté américain, parfois, chez nous en Europe, c'est un peu moins bien accueilli. C'est américain, c'est si, c'est là où c'est du made in China. C'est un peu dans le même genre. Ouais, Mais en fait, c'est vraiment que la logistique en fait et la direction qui est américaine. d'accord. Donc je pense que c'est important de le C'est préciser. important de le préciser, Oui, tout à fait, puisque vous allez aller chercher, enfin l'entreprise va faire en sorte. J'ai vu que c'est une entreprise qui œuvre aussi beaucoup pour le travail équitable, oui, la qualité, le bio, ils sont très oui, investis dans l'écologie également. oui. On en parle juste après. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, je sais que tu étais aide-soignante et Oui. je voudrais te demander comment est-ce qu'on passe de aide-soignante à se reformer à devenir conseillère en aromathérapie? Alors comment on fait? Moi, c'est une succession d'expériences de vie. J'ai toujours été axée aux soins à la personne. J'ai toujours aimé ça, prendre soin d'eux depuis toute petite. J'ai pas du tout aimé, le type, de travail, c'est-à-dire, l'entre pas vraiment le salariat, en fait, dans le soin de santé privé. Hem, je trouve que ce sont des effectifs où il faut faire de l'argent avant tout. Oui, c'est ça. On n'a pas le temps, en fait, avec les gens. Malheureusement, l'hôpital devient une entreprise et la rentabilité Oui. maintenant est Or, le c'est quand maître même de mot. l'humain, hein, c'est quand même des Ouais. gens qui sont en fin de vie et cetera, qui sont vulnérables. Donc j'ai pas du tout aimé mon expérience là-dedans, professionnellement, mais j'ai aimé le soin. Ouais. Ça définitivement. Donc j'ai attendu ma première fille aînée, donc là je suis sortie de ce milieu du travail avec grande joie et je suis rentrée vraiment pleinement dans la maternité. Vraiment, passionnément, amoureusement. Ça a été très révélateur et tout a commencé là puisque j'ai été accompagnée par des sages-femmes, qui elles m'ont introduite et m'ont accompagnée en fait dans mes grossesses et dans mes accouchements avec les huiles essentielles que je ne connaissais absolument pas et donc j'ai été vraiment, dans l'expérience. Moi, je D'accord. dis souvent, c'est l'expérience qui fait tout. Et Parce donc que les sages-femmes t'ont proposé des oui, soins huiles essentielles, oui, par rapport à ta grossesse ou mon stress, mon sommeil, ma d'accord. grossesse, mes douleurs Bien, oui. et puis pendant Et l'accouchement. pendant Ah l'accouchement, ouais, oui, ouais oui. et là, on est très content d'avoir certaines huiles essentielles pour Ah apaiser le oui. feu, Et de donc tu as, ça m'intrigue du coup. mmh, Et donc au niveau de l'accouchement, c'était un accouchement naturel, plutôt un accouchement à la maison oui, ou ça a été un a c'est ouais, ça, ouais. donc c'est pour ça aussi, parce que il faut quand même on va pas se mentir, dans les hôpitaux, on ne te propose pas les huiles Ah non, essentielles, hein, non, 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 pas dans du les tout. maternités, donc tu as fait un accouchement naturel à la maison et Voilà. donc oui, forcément encadré, Oui, c'est ça. J'avais besoin d'être encadrée, donc ça a vraiment été une transmission de femme à femme, de femme sage au final. oui, oui. Je me suis vraiment laissée porter par, ce qu'elle dégageait elle. J'étais en pleine confiance et donc j'ai découvert le potentiel des huiles essentielles à ce moment-là, sans avoir encore l'idée d'en faire un métier, puisqu'à l'époque toujours, hein, ma casquette première, Maman? c'est d'être maman. Mais j'ai tellement aimé ça que je j'ai embrassé en fait vraiment mon rôle, de mère pleinement puisque je suis maman de 9 enfants depuis. 9 enfants?
de 9 enfants, ouais. Waouh, quelle grande famille! Et j'ai vraiment tout pris dans sa globalité complète. Donc les accouchements, je suis passée en école à la maison aussi, Oui, très rapidement. oui, Et j'ai vraiment pris toutes ces casquettes. J'ai appris pleinement à ce moment-là. Et donc les huiles essentielles sont venues s'intégrer dans mon quotidien, mais plutôt comme utilisatrice, pas vraiment en me disant je vais en faire un métier. Et puis c'est à l'aube de mes 37-38 ans, quand ma dernière avait plus ou moins 11 mois, que j'ai commencé vraiment à ressentir une espèce de... C'était pas vraiment un mal-être, mais comme si je n'étais pas bien assise sur ma chaise, oui. comme un questionnement intérieur. Je le sentais vraiment physiquement, au début je comprenais même pas ce qui m'arrivait, puisque je me voyais être mère de famille, tu sais, jusqu'au bout de ma Jusqu'à la vie, fin, oui, et ne oui. faire que ça. Et j'étais très épanouie là-dedans. J'avais vraiment créé mon microcosme, tout était nickel. J'avançais à mon rythme. Je suis quelqu'un qui est assez, qui aime beaucoup la valeur de liberté. Oui, Donc à mon rythme, dans mes horaires, au rythme de mes c'est enfants, ça. selon leur personnalité, leur tempérament. Et je me débrouillais très très bien comme ça. Une vie un peu à part du monde, euh, En tout cas, de ce monde qu'on connaît actuellement, actuellement, mais voilà. il n'y a pas que ce monde-là. Non, Justement, tu en es la justement, preuve, mais il y a beaucoup maintenant de personnes qui vont vers l'école à la maison, plus de respect des rythmes biologiques, oui. etc. C'est sain aussi. C'est ça. Mm. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, mais à un moment donné, j'ai eu besoin de... J'ai compris, en fait, j'ai réalisé le syndrome d'avant les 40 ans, j'imagine, que j'avais envie, en fait, de me réaliser aussi moi, Pour toi, en tant personnellement. que femme, Oui, ça c'est vraiment... en dehors de ton rôle de maman, Oui, de... en dehors de ce rôle que j'avais d'être Mm. là et en fait vraiment de rayonner dans mon foyer. J'avais vraiment envie de m'autoriser à le faire en dehors de mon foyer. Oui. Donc il y a eu une espèce de petit combat intérieur à ce niveau-là, qui n'a pas été simple. Et puis de fil en aiguille, tu sais, il fallait que je réponde. Je voulais répondre à cet appel-là en moi-même, pour moi-même. Je ne savais pas trop comment, mais je savais que je le voulais. Et donc, s'en est suivi une rencontre un peu. Moi, je la décris souvent comme ça, comme providentielle. J'ai rencontré une fille dans le TGV, en plein questionnement. Et je me dis, généralement, je rencontre toujours du monde dans le TGV. Cette fois-là, je me dis non, je parlerai à personne. Entre Lyon et Lille, et puis j'ai cette fille qui dégaine ses huiles essentielles à côté de moi. Et je sens vraiment, en fait, je sens vraiment cette puissance au niveau des arômes. Et je me dis, ça, j'ai jamais senti. Donc, première tentative, j'essaie de prendre en photo ces huiles essentielles en me disant, je ne vais pas lui parler. Puis à la deuxième fois, j'ai dit non, donc je lui ai posé des questions. Il s'en est suivi une conversation de 4 heures, et où j'ai découvert qu'en fait, on pouvait en faire un métier en tant que consultante. Magnifique. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. De là, j'ai fait un retour, j'ai repris mes droits en fait au travail. Et puis j'ai fait un coaching développement personnel et professionnel. Ah Et oui. à la fin du coaching, je savais déjà très bien que j'allais pas me relancer dans le salariat. Ça, c'était clair et net. J'avais vraiment identifié que j'étais vraiment axée Tu t'étais dans des... reconnecté à toi Vraiment, oui, finalement en sachant, et t'es sortie de là en sachant exactement vers quoi oui, tu voulais aller et comment tu voulais te réaliser. C'est magnifique ça, hein. ouais. Beau parcours. Je suis arrivée avec toutes mes peurs. J'ai été retrouver cette Ouais. fille au bout de 9 mois de rencontre. Grossesse, moi je dis. Oui, Grossesse c'est ça. professionnelle, C'est de ça. Mais oui, mais développement. c'est souvent le cas, C'est ça, hein, hein, oui. vraiment un cycle. Et puis je suis venue la voir en atelier. Et à la fin de l'atelier, je dis, écoute, moi je voudrais me former, je voudrais faire la même chose. Et voilà, je me suis lancée dans le bain. Je savais quoi, je savais pas comment. Donc mon mental était très fort là et me disait, ouais, non, fais gaffe, machin, etc. Mais dans quoi tu te lances, comment tu vas gérer? Mais Et le ça, c'est le côté, côté tu sais, raisonnable raisonnable, et oui. etc. Et puis à un moment donné, ça vibrait tellement fort que je me suis dit non, j'y vais, quoi. Et donc voilà, depuis 4 ans, mon parcours en tant que consultante en aromathérapie. Et donc, tu t'es formée en aromathérapie. Est-ce qu'on peut dire que tu es aromathérapeute? Non, Non. je ne suis pas aromathérapeute, donc ça c'est vraiment une formation de 5 ans. Oui, C'est un peu au même titre que docteur en pharmacie, ça je ne suis d'accord. pas. Oui. Mais en tant que conseillère en huile essentielle, c'est un travail qui est tout à fait Oui, légal. c'est ça. Donc, on pourrait peut-être un peu comparer ça comme nous dans la nutrition. Il y a les diététiciennes qui font 5 ans et qui sont les seules d'ailleurs Mhm. encadrées, reconnues. Et puis à côté de ça, il y a les conseillers en nutrition qui font de très bonnes formations aussi. Enfin, peut-être pas tous, mais quand même de nombreux conseillers qui font de très bonnes formations Oui, aussi et qui ne peuvent pas avoir un titre, un autre titre. On pourrait voilà. comparer ça à la Oui, c'est même ça. chose, hein. C'est Oui, exactement ça. oui, oui. Donc voilà, je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin, C'est ça. mais Mais et tu le sais? et je le sais, Ben oui, 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 c'est je ça qui sais est où est ma important. Ben limite. voilà, ça c'est Donc important. là-dessus, en atelier, en consultation, le message est très clair. Et puis j'accompagne par rapport à ça.
par rapport à ce que je sais faire et ce que je connais. Oui, c'est ça, Voilà. c'est bien. Et donc revenons un petit peu donc, sur ce qui t'a finalement propulsé, hein, vers l'entrepreneuriat, donc ces fameuses huiles essentielles, doTERRA avec cette personne que tu as rencontrée dans le TGV. Alors comment ça a commencé le parcours? Tu t'es dit, en discutant avec elle, après tu as pris une formation ou comment tu as fait pour démarrer? Alors au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec 10 huiles de base Oui, que j'ai appris, moi, à manipuler, à vraiment apprivoiser. oui, Donc, tu j'ai te les beaucoup, as vraiment, appropriées, oui. voilà. Donc cette personne que j'ai rencontrée dans le train est devenue ma conseillère attitrée et elle m'a vraiment formée en fait à l'utilisation, etc., les cas de figure dans lesquels, évidemment, les précautions. Et puis j'ai commencé à partager ça autour de moi, hein, un peu comme quand tu te lances un peu délicatement. Donc mes enfants, mon mari, ça a été vraiment, vraiment quelqu'un que j'ai eu du mal à À convaincre. convaincre. C'est un- Pourtant, ça avait été utilisé, les huiles essentielles, lors de tes Ah oui, oui, grossesses? pour moi ça va, mais pour lui-même, Oui, c'est un peu un saint Thomas, quoi, hein. d'accord. Il a son Plus beau-père, cartésien, oui. vraiment, et très médicament, etc. Ce que je respecte jusqu'au jour où j'ai cette première expérience avec lui. Je n'ai que mes huiles essentielles pour l'aider à passer un cap de rhinite chronique et ça passe. Voilà, Ah oui, du donc il l'a lendemain, ça compris passe. de lui-même. Ça, c'est Voilà. bien. Oui. Et là, je commence à voir que il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mes enfants, il n'y a pas que mes copines et mes amis, il n'y a pas que ma famille. Et lui me donne vraiment cette impulsion, en fait. Lui me dit vraiment, vas-y, vas-y, il me dit, il faut que tu partages ça autour de toi. Et donc, en accompagnement professionnel sur le côté, pour savoir ce que je voulais vraiment faire et mettre en place, et tout ce soutien autour de moi, un peu comme si tu as tous ces signes autour de toi qui te montrent que tu peux le faire. C'est le bon chemin, c'est le Oui, chemin à prendre. vraiment. Oui. Donc, j'ai commencé comme ça, donc en étant formée par ma conseillère principale, en faisant mes propres recherches sur le côté. Et puis arrive le Covid. Oui, Arrive le Covid, donc tous mes tout à ateliers fait. sont annulés. Ouais. Voilà, Et dure période pour nous tous, hein, oui. pour nous tous. Et puis là, il faut faire preuve de créativité, puis optimaliser le temps. À cette époque, j'avais décidé de reprendre un système lambda au niveau scolaire. Donc 3 mois plus tard, mes enfants rentrent tous à la maison. On est reparti dans l'école à la maison. Ouais. Et j'ai décidé de faire une formation en fait auprès d'une aromatologue française. Et je profite de ce moment-là pour vraiment avoir une certification. C'est ça. Du coup, voilà. Et de Donc, rentrer plus dans le sujet, plus dans les termes techniques, etc. c'est ça. Euh, Voilà, ça c'est ce qui m'a permis de Et prendre c'est un peu ce plus de qui va pe légitimité. oui, et ce qui va permettre aussi, je pense, de dépasser le fait de conseiller l'huile essentielle et d'en arriver vraiment à l'accompagnement Oui. avec les huiles essentielles et qui va te permettre, d'aller vers les techniques de soins aussi dont on va, parler juste après. J'avais aussi une question par rapport, puisque tu l'as dit d'emblée, tu as précisé, oui, la firme est américaine, mais les huiles essentielles proviennent d'une quarantaine de pays différents. Mmh. Qu'est-ce qui va différencier doTERRA? Justement, tu disais, hein, nous, sur le continent européen, on est un peu vieille France comme ça, Un et peu, oui. donc on a du mal un peu à sortir. Et donc, qu'est-ce qui va différencier en termes de qualité la doTERRA par rapport à d'autres huiles essentielles qu'on peut connaître, en Belgique, en France, Oui. ici en Belgique, Pranarum par exemple Oui, oui, moi ou j'habite pas loin en plus. oui, Alors moi au début quand j'ai mis mes pieds, dans doTERRA, que j'ai découvert la puissance de leurs produits, j'étais très sceptique quand même, hein. J'étais très vieille France quand même, je me demandais un peu, pourquoi. J'ai découvert qu'en fait chez doTERRA, il y a vraiment un système en fait de tests qui est mis au point. Ils ont vraiment des exigences en fait qui sont très, très hautes par rapport à la qualité de leurs huiles. Et puis, ce qui sécurise beaucoup les choses par rapport à la qualité de leurs huiles, c'est qu'ils sont vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sur place auprès des producteurs, donc la qualité de leurs semences est déjà très, très, surveillée. On va suivre tout le processus jusqu'au moment de la distillation et du transport. tout à Parce fait. que là aussi, en fait, au niveau du transport, dans le milieu de l'aromathérapie et de la cosmétique de luxe, c'est vraiment un gros business, hein, Oui, oui. qui engage énormément d'argent. La qualité des produits, c'est quand même certains produits valent plus que de l'or, hein. Oui, oui, tout Donc, à il y a fait. vraiment une espèce de mafia derrière. Donc, doTERRA vraiment assure cette chaîne complète, de surveillance complète. Maintenant, ce que j'apprécie beaucoup chez doTERRA, c'est qu'il y a une transparence par rapport à tous les tests qui sont faits sur chaque lot d'huile essentielle qui est produite. Et ça, je peux l'avoir. Oui, tu as Oui, accès à toutes ces oui. Et même le informations-là. client peut l'avoir, hein. D'accord, Donc, en dessous de chaque bouteille, il y a un numéro de lot qu'on peut aller taper dans un site qui s'appelle Source to You. Et on peut avoir comme ça toute la carte d'identité de l'huile essentielle de cette production-là. ah, c'est bien, Ouais. oui. Cette C'est vraiment un transparence, gage de ouais, qualité, oui. vraiment. Parce que d'une production à l'autre, on n'aura jamais
la même chose. La nature Oui, ne reproduit bah jamais oui, identiquement la bien même chose. entendu, oui, tout à Donc, fait. quand on a, par exemple, affaire à une firme quelconque, je suis très éthique là-dessus, hein. Je trouve que tout le monde a sa chance. Donc je ne veux pas citer quelconque marque. Mais quand on a une huile essentielle qui a été produite, par exemple, en 2020, et puis on a la carte, etc., la carte d'identité, tous les tests qui ont été faits, puis qu'on a exactement la même chose sur nos productions, alors c'est pas possible, ça. Parce que la nature ne reproduit jamais la même chose. Et chez D'accord. doTERRA, j'ai vraiment cette exigence et j'ai cette transparence. Donc voilà, d'où le fait que j'ai pu comparer certaines huiles que j'avais Oui, et où vraiment, ne serait-ce qu'à l'odeur, aux arômes, tu dis, ouais, il y a quand même quelque chose la là, puissance est vraiment différente, oui. différente. Et puis, celles avec lesquelles je travaillais auparavant, j'étais dans des quantités qui étaient vraiment 3 voire 5 fois plus dans l'utilisation Que que maintenant, oui, maintenant. forcément. Donc c'est plus concentré, en Vraiment, fait. Oui. vraiment beaucoup plus concentré, beaucoup plus pur. Et donc j'ai embarqué. J'ai vraiment embarqué là-dedans. J'ai embarqué aussi dans le fait de connaître un peu plus comment fonctionne cette compagnie, parce que je cherchais quand même la petite bête, hein, je Oui. t'avoue. Voilà, c'était trop beau, c'était trop américain. Les vidéos étaient trop belles, donc je me dis non, il y a un truc. Et puis c'est en rencontrant en fait aussi des personnes, des fondateurs de l'entreprise, où tu mets un visage, tu mets de l'humain là-dessus. Où à un moment donné, je me suis dit oui, non, il y a vraiment l'intention de départ en fait qui est déposée dans le projet d'Otera est aussi très honorable. Je suis très contente de participer aussi à ça. Oui, c'est ça. Donc, en termes, tu veux parler en termes d'écologie, Oui, de leur implication, en termes d'écologie, de respect du travail aussi, oui. travail équitable, etc. Et des communautés aussi de producteurs avec lesquels ils travaillent. Oui. Donc, ils investissent une partie de leurs bénéfices, par exemple, pour améliorer les qualités de vie de ces communautés, Mhm. parce qu'il y a énormément aussi de pauvreté derrière tout Oui, ça, c'est hein. ça, c'est ça. Et de Et, profit, hein, ah oui, enfin, on pourrait, entre guillemets, dire encore d'esclavagisme tout à fait. dans Si, si. certains pays, on profite beaucoup. Voilà. Puis bon, j'ai plusieurs collègues qui, elles, sont parties sur place. Et j'ai pu vérifier quand même que les messieurs et les madames que je voyais sur les vidéos existaient Et vraiment. ils étaient vrais, c'était Oui, pas juste de la oui, vidéo voilà. promotionnelle. Et ça, Oui. ça ne Oui, fait ça que... rassure, Ah hein, oui, évidemment. C'est oui, rassurant de vraiment. savoir que, qu'il n'y a pas de mensonge derrière, pas de tricherie Oui, derrière tout ça. Eh voilà. ben, c'est bien, tu en parles avec beaucoup de passion. En tout cas, Oui, c'est agréable. Et donc, je disais, tu vas plus loin finalement que de conseiller bah, une marque d'huile essentielle ou juste l'huile essentielle, puisque justement, tu t'es reformé et donc tu proposes des soins. Alors, il y a trois choses différentes. Il y a la consultation, ce qui m'avait beaucoup intriguée. Je dis, tiens, en tant que conseillère en aromathérapie, en quoi consiste une consultation? bah, une consultation, il y a 2 cas de figure que je rencontre moi. C'est que souvent, ce sont des personnes qui assistent à mes ateliers et qui restent dans un tempérament plus, froid et qui ne veulent pas, en fait, s'exposer devant le groupe et qui me demandent une consultation, personnalisée. Donc D'accord. d'une part, il y a ça, je rencontre beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément envie d'exposer, pourquoi elles voudraient utiliser les huiles essentielles. Oui, Il y a d'une part, il y a ça, puis deuxième chose, il y a juste des personnes qui veulent juste m'avoir pour elles toutes seules, je pense, oui, hein, soyons oui. clairs. Et donc voilà, donc dans une consultation, moi je prends vraiment en compte le physique de la personne, la raison pourquoi elle vient. J'ai des thématiques qui reviennent souvent, hein, la gestion du stress, le sommeil, la digestion. Ça, c'est vraiment 3 grandes thématiques qui tournent Thématique, en oui, boucle, oui, oui, voilà. tout à Et fait. très souvent, il faut faire le lien avec ce qui se passe dans la vie de la personne, parce que le corps parle. Toujours la recherche de la causalité. Voilà, toujours, toujours. Et donc là, je comprends pourquoi les personnes... J'ai mis mes consultations en place il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il y avait une demande. Oui, c'est ça, Voilà, une vraie demande oui. à la suite de tes ateliers surtout. Voilà, et puis j'ai passé pas mal de temps avec des personnes au téléphone ou en webinaire, tu sais, en Zoom perso. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai une super opportunité de pouvoir ouvrir un espace chez moi qui est vraiment à part de mon foyer. Ça, c'était important. Et donc, j'ai mis en place ça parce qu'il y avait une demande auprès des personnes. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je prends vraiment en compte le tempérament de la personne. En aromathérapie, moi, j'avais toujours un côté sceptique par rapport au fait que les huiles essentielles avaient vraiment une action sur nos émotions, notre équilibre psycho-émotionnel. J'avais très peur de me retrouver, tu sais, dans tout ce qui était un peu occulte, machin, oui, un peu gourou, quoi. J'ai besoin que la science vienne quand même confirmer des oui, choses. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même pas mal de recherches qui sont faites de neurosciences, etc. Et donc, j'ai compris que la chimie du cerveau, en fait, opère tout avec à fait. la biochimie des huiles essentielles. Et ça m'a vraiment rassurée par rapport à ça.
par rapport à mon Il y a accompagnement. toujours c'est le principe de naturopathie, hein, la recherche du tempérament Oui, qui était vraiment un fondement dans la naturo. Et en naturo, on utilise les huiles essentielles, c'est l'un des outils principaux, enfin importants de la pratique du naturopathe, puisqu'on va dire que l'huile essentielle va être un peu l'équivalent d'une antibiotique, mais elle doit être adaptée au d'une terrain. antibiotique dans Ah la oui, même, je veux dire, dans le monde médical. Mais elle doit être adaptée au terrain et au profil mmh, finalement de la personne. Ou sinon, soit ça marchera pas, soit on pourrait même avoir quelques dérives si ce se n'est pas tromper, adapté. tout Oui, tout à simplement, hein. fait. Oui, Tempérament chaud, tempérament froid, oui, il faut pouvoir tempérer chaque tempérament. oui. J'aime beaucoup travailler avec les tempéraments, c'est une formation que j'ai donnée ici en septembre la première fois. Je me suis passionnée pour cet aspect-là de Parce que c'est très, l'aromathérapie, très individualisé. Et vraiment. l'homme ne peut, enfin, l'homme chaque personne est une personne à part entière et Unique, différente des autres, oui, qui a son propre fonctionnement. Alors oui, il y a toutes les grandes lignes de fonctionnement de c'est ça, chacun. Et, mais le corps et l'huile essentielle, c'est un peu ça. Le corps va toujours apporter une réponse adaptative. Donc à partir du moment où on lui apporte quelque chose de bénéfique, il aura aussi une réponse adaptative par rapport à ça, qui sera une réponse positive, notamment avec les neurotransmetteurs. Donc on revient à l'idée des voilà, neurosciences, quoi. Oui, oui, exact. tout à fait. Et ça, j'ai vraiment appris à pouvoir le scanner très rapidement quand je vois la personne. Oui, Donc je suis très contente d'utiliser ça. Hem, Ça fait partie de mon expertise au final. Maintenant, il y a vraiment cet accompagnement au niveau, psycho-émotionnel. Je pense que le fait que les personnes, mes clients se sentent soutenues, comprises, entendues, fait partie évidemment de mes consultations. oui, c'est sûr. Ça, c'est, rendre les choses beaucoup plus humaines et Oui, personnalisées. Et par rapport à ça, alors, à tout ce que j'ai comme information, je dresse alors vraiment un protocole. Voilà. d'accord. Et quand tu dresses un protocole, allez, je veux dire sans dévoiler des grands secrets, bien Mmh. entendu, mais tu vas utiliser plusieurs huiles essentielles. Tu vas plutôt conseiller des synergies, plutôt des Les huiles, 2. les deux. Et ça va, est-ce que ça va être plusieurs, deux, tu vas en conseiller deux, trois, ou c'est une seule, ou Bah, ça dépend vraiment du cas ça de dépend, figure, oui. oui. Mais tu ne... Je vais prioriser, en fait. Oui, c'est ça, Les choses les voilà. plus C'est importantes ça. pour commencer, mais il y aura toujours, quelque part, un traitement de fond sur lequel il faudra travailler. Il y D'accord. aura toujours une trame. Il y a la Sur trame de fond et Oui, après c'est évolutif. voilà, tout à fait. D'accord, Mais dans ok. l'urgence, si j'ai une personne qui arrive et qui me dit: «Écoute, je suis méga stressée», on va commencer d'abord là-dessus. Voilà, D'accord. on va la faire redescendre, on va travailler Bah vraiment au oui, niveau de bien sûr, l'ancrage, même. du sommeil, de la récupération et au fur et à mesure, on va décortiquer les choses, et donc voilà, mon travail avance petit à petit. Mais mon but, mon intention première, c'est quand même que les personnes soient autonomes. Oui, c'est ça. C'est important pour moi que les gens ne soient pas toujours maternés, mais Mhm. qu'ils sachent se prendre en main Qui aussi deviennent à un moment donné. acteurs de Oui, leur santé, de leur oui, bien-être. C'est c'est nos principes, j'ai envie de dire, dans peut-être quelque chose que les gens ne savent pas, justement, dans les gens qui nous écoutent, etc. Dans les coachs, les thérapeutes que nous sommes, on n'est pas là pour garder les gens pendant non, 20 ans dans nos bureaux. On est là pour les amener à l'autonomie, leur donner le maximum de clés pour optimiser leur santé, pour la oui. prévenir aussi. Apprendre à se Ah, connaître. bien sûr, Et puis je crois oui. que la chose la plus enrichissante en tant qu'accompagnateur comme ça, c'est de voir l'évolution. Oui, c'est C'est de gai. les voir, tu vois, Ah, quand on les grandir, voit aussi aller épanouis, mieux, oui, oui, bien sûr, oui. rayonner, Et c'est savoir cadeau, qu'ils ont hein, leurs oui. outils Ouais. et qu'ils sachent ce qu'ils peuvent utiliser pour eux, quoi. Et ça, je crois que c'est la chose la plus, C'est enrichissante, ouais. c'est Très. très valorisant, très enrichissant, oui. Et donc tu proposes aussi en dehors, enfin en dehors aussi, ça peut faire l'objet d'une Tout, consultation oui. aussi, hein, il peut y avoir un package, on pourrait dire ça comme ça, Mmh. mais des massages aromatouch. Oui. Donc vraiment, et tu m'as bien dit, c'est vraiment aromatouch et pas autre Non. chose. Et donc, explique-nous ce que c'est le massage aromatouch. Alors le massage AromaTouch, c'est une technique d'application d'huile qui respecte 4 étapes avec soit des synergies, soit des huiles simples, par le biais du massage. Je ne suis pas massothérapeute, hein, c'est pas du tout ma fonction première, c'est pas du tout ce que j'ambitionne. Déjà parce que j'ai envie de prendre soin de mes petits poignets. C'est quand même Oui, sportif de oui, masser les oui, oui, gens, tout hein. à fait. Et donc ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans cette technique-là, c'est les huiles qui vont venir faire le travail, et qui vont continuer à infuser en fait dans tous nos systèmes à travers la peau. Et donc la première étape consiste à vraiment poser la personne, qu'elle se dépose aussi au niveau de l'inflammation, du cerveau, hein. Cette Mhm. activité qui prend vraiment le dessus et qui impacte tous nos systèmes,
corporelle. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, quand la personne est bien déposée, donc on va travailler aussi bien au niveau topique qu'au niveau aromatique. Donc il faudra leur faire respirer les huiles. Et en fait, quand la personne se dépose et commence à se détendre et que tous les systèmes commencent à se détendre à l'intérieur, cardiaque par exemple, on sait que l'immunité baisse. Et donc on va venir retravailler sur l'immunité, vraiment venir renforcer ses défenses naturelles. Et puis on va venir travailler au niveau musculaire et articulaire, parce que quand on a des tensions, du stress, une grosse activité, ben, les muscles prennent cher Oui, oui, aussi. oui. Puis à un moment donné, ben, il faut quand même qu'ils décollent de ma table de massage. Donc on va travailler sur le fait de leur rendre de la vitalité. Et donc on va intégrer en fait, à ce moment-là des menthes. D'accord. C'est un soin qui dure plus ou moins 1 heure. Et donc, c'est pas juste de la respiration, c'est aussi du toucher. Il y a de Oui. l'application, mais pas vraiment du massage, de Mais il y a l'application. quand même des gestes à répéter. Donc il y a quand D'accord. même un massage à Il y a un faire. protocole de. Voilà. C'est Oui. sur le dos et sur les pieds. D'après mes clientes, on a du mal à se relever de là. Mais je me rends compte qu'en fait, quand les personnes viennent, elles ont une problématique et qui, forcément, à un moment donné, impacte sur le physique. C'est Et l'âge toujours le avançant, cas, oui. et on a tendance à pas vraiment prendre le temps aussi d'apaiser le corps. Et On je mentalise beaucoup, hein. on mentalise beaucoup, mais tout ça reste engrammé un peu partout. Et le toucher est important. Et je trouve que plus on avance en âge, moins on a ce toucher comme un enfant pourrait l'avoir de manière plus quotidienne. Et de manière spontanée, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Et donc, on reste avec tout ça. Et cette application me paraissait essentielle, en fait, dans l'accompagnement global de la personne. Et là, ça fait aussi l'objet, parce que tu m'avais dit ça aussi quand on s'est entendu, que le massage, les soins Aromatouch, ça fait vraiment l'objet d'une formation Oui, avec beaucoup de précision également. Donc, tu as repris une formation de conseillère en aromathérapie et cette formation aussi oui, cette formation est arrivée juste avant le Covid. Je crois que c'était le week-end avant le Covid. D'accord. J'ai été formée sur un week-end. Et bon, j'ai pas pu pratiquer tout de suite vu que le Covid nous a tous fermé la porte. Ouais. Mais oui, ça demande vraiment une certification spécifique. D'accord. Ah oui, Donc c'est voilà. super intéressant. Oui. Donc on travaille sur les méridiens, hein. On Oui, travaille aussi bien avec entendu, sur les points énergétiques, hein, voilà. ouais, ouais. Et c'était vraiment très intéressant, déjà de le recevoir moi-même, et de voir l'impact que ça a, l'influence, que ça continue encore les heures qui suivent, et puis les jours qui suivent aussi. Donc de voir cette application qui se fait et cette influence qu'il y a encore au niveau du mental, et comme le physique peut être vraiment apaisé en fait. Et c'est là où j'ai réalisé que oui, ça fait sens, c'est tout qui est Oui, englobé. tout à fait. Donc voilà, ça je le propose aussi en consultation. Et tu vas encore un petit peu plus loin avec. La symphonie des cellules. Oui, c'est ça. Oui. Ça m'intrigue beaucoup parce que effectivement, en tant que naturopathe, c'est la première chose qu'on C'est un va faire. naturopathe d'ailleurs qui a mis Ouais, cette technique au c'est pas, point. oui, je m'en doute. Mhm. C'est pas, on travaille sur les cellules. Oui, On part du principe que nous sommes nés cellules. C'est oui, parce grâce aux cellules. Si en fait cellules, on ne serait pas là, évidemment. mhm. Et donc, on travaille beaucoup sur la régénération des cellules, sur la bonne santé des cellules pour améliorer la santé. Donc, ça me parle beaucoup. Explique-nous ça. Eh bien, la symphonie des cellules, en fait, ça englobe 18 protocoles qui ont été mis au point par un leader d'Otera, qui est naturopathe et ostéopathe en Utah. Et ce monsieur est vraiment une petite encyclopédie sur pattes, comme je dis souvent. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Ici, Ah oui, parce qu'ils viennent aussi, oui, on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis. non, non. Eux-mêmes peuvent Et, venir dans des grandes villes en Europe. oui, et libre à nous de même d'organiser des événements Oui, avec assez de personnes, comme ça a été le cas ici pour moi juste avant la fin de l'année. Et donc, j'ai chopé l'occasion. Il venait à Paris, la porte à côté, oui, comparé à l'Utah. oui. Et à la base, cette formation ne se donnait que vraiment à des spécialistes de la santé, donc médecins, ostéopathes, kinés, etc. Et puis le Covid faisant, en fait, il a ouvert en fait son champ à plus de personnes. Et donc, on avait accès en fait à tous les protocoles. Mais moi, je voulais vraiment la formation parce que les protocoles sont très bien. Ça permet de travailler sur différents systèmes du corps et de vraiment traiter des symptômes qui sont hyper précis, qui parfois, moi, me donnaient le vertige parce que je me disais, OK, là, ça touche quand même à de la médecine Oui, c'est plus ça. précise. Ouais. Je ne suis pas médecin. Comment interpréter correctement les symptômes, Voilà, hein. On on peut peut pas pas jouer à l'apprenti, s'aventurer, on n'est pas non, formé pour ça. c'est Oui. ça. Donc j'ai beaucoup pratiqué sur mes enfants. Donc il y a un protocole par exemple infectieux qui reprend alors qui détaille toute une série de symptômes, que ce soit la grippe, l'angine, etc. Puis on rentre dans des protocoles qui sont beaucoup plus élaborés. Et donc dans ce livre, en fait, il décrit simplement les huiles essentielles à utiliser étape par étape, les endroits où les appliquer, comment les appliquer.
Donc j'ai joué, moi, en prenant mes responsabilités évidemment, à tester les protocoles, sur mon mari. Mon mari est mon cobaye préféré, hein, Le cobaye. voilà, sur moi-même et sur des très, très bonnes clientes à moi. Et puis j'avais besoin de comprendre plus. Donc j'ai eu cette journée de formation complète où j'ai pu poser mes questions, et cetera. Et donc il explique en profondeur comment fonctionnent en fait ces huiles essentielles et pourquoi en fait cette sélection de telle ou telle huile. C'était vraiment, vraiment très intéressant et donc là, je me sens beaucoup plus à l'aise pour les proposer en fait en consultation. D'accord, et donc Voilà. tu les proposes, tu établis pareil en fait, tu établis Oui, un protocole en fonction de la problématique de la personne, oui, protocole qui va est là vraiment ciblé au niveau des cellules, ça c'est important je pense de le oui, dire, et protocole qui peut évoluer selon l'évolution de la personne, j'imagine. tout à fait, C'est ça. tout à Donc au fait. plus elle va aller mieux, progresser au fur et à mesure. Et plus on peut diminuer. Voilà, Voilà, tout à fait. ouais. Eh ben, c'est magnifique, c'est vraiment une approche très, très intéressante. Comme quoi, je trouvais ça intéressant dans ton parcours, justement, c'est pas être juste, je conseille une huile essentielle voilà, que Mais je dirais je vais surtout, à c'est vendre. pas juste vendre Oui, pour voilà, vendre. c'est ça que je voulais dire. Oui, C'est pas juste vendre, ça allait beaucoup plus loin que ça, puisque oui, il y a du conseil en prévention santé oui, naturelle, euh, un coaching un petit peu aussi, je pourrais dire, derrière, puisqu'il va y avoir aussi cette approche, cette dimension psycho-émotionnelle oui, derrière aussi, oui, oui. avec la recherche de la causalité. Et Mais c'était important pour moi en tout cas de oui, ne pas être que celle qui vend. oui, c'est ça. J'avais vraiment beaucoup de mal avec cette casquette-là. Oui. Moi, j'avais besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller plus loin Oui, avec les puis ça personnes. rejoint aussi de ce que tu disais tout au début, tu aimes prendre soin. Oui, Et du coup, tu y reviens d'une autre manière par des moyens et des approches qui sont naturelles et en sortant de ce cadre de l'hôpital. Donc, tu reviens quand oui, même à ce qui te faisait vibrer oui, de euh, départ. ouais, de départ. Oui, Oui, je suis très contente du coup de pouvoir en faire, mon activité. c'est ça. Puis c'est vrai que je suis quand même assez fière de dire: «Je travaille, je fais quelque chose, Oui. je suis». Et tu ne l'étais pas auparavant parce que en étant maman, En étant que parce que maman, c'est un fameux travail quand même d'être maman oui, de 9 enfants. si, mais c'est pas quelque chose qui est forcément reconnu en tant que Oui, tel. c'est vrai, c'est vrai. Hem, je trouve qu'il y a eu quand même eu cette explosion au niveau des croyances et cetera, hein. Et c'était pas quelque chose sur lequel j'étais vraiment spécialement valorisée. Maintenant, j'attends pas d'être validée par l'extérieur, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où, c'était pas cool, quoi. Oui, je Parce que comprends. c'était pas ce que je vivais moi dans mon quotidien, vu que j'étais vraiment super épanouie, dans le fait d'être mère de famille et cetera. Pour moi, je le vois comme mon entreprise de cœur de Oui, oui, départ, oui, c'est ça. mais le Et retour c'est presque comme extérieur, une entreprise, hein, ah mais de ça l'est, hein. gérer 9 enfants, Ah oui, oui, c'est une sacrée organisation, hein. oui. Voilà, et donc ce travail en fait que j'ai fait au niveau du développement personnel m'a permis aussi de ressortir en fait les compétences acquises pendant ces 15 ans Oui, de constitution de ma famille. Parce que comme c'était pas validé par un diplôme, une certification, ça a été très dur pour moi d'aller travailler là-dessus et de me dire: «Bah si en fait, j'ai acquis des compétences et ah oui, cetera». je crois que tu en as sûrement acquis beaucoup d'ailleurs. Mais avec le Oui, oui, recul, c'est vrai oui. que je me dis: «Ouais, si quand même». Et donc voilà, et donc je suis contente de pouvoir aussi postposer en fait tout ce que j'ai pu acquérir comme compétences dans l'humain direct, qui est ma famille au final, dans un métier Oui, et en faire un et métier. en faire un C'est métier. magnifique, c'est un parcours vraiment, bravo à toi. Très, Merci. très beau parcours, magnifique. Et donc quand je parcourais un petit peu toutes tes infos, et donc j'ai vu que tu proposais tous tes soins. J'ai pris, hein, ici, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais on pourra trouver de toute façon, je vais donner, tes coordonnées après, toutes tes propositions ici avec les consultations, les ateliers découvertes, les ateliers de suivi, les soins Aromatouch et les protocoles de symphonie, des cellules. Alors ça j'adore, hein, ça te représente, je trouve, super bien le nom de ton Oui, entreprise, à fleur maternelle. C'est très, très beau, ça te représente bien. C'était merci. bien de ne pas citer le nom tout de suite en début de podcast
Parce que c'est justement en entendant ton parcours qu'on comprend le nom. Enfin, je Oui. suppose, Ah oui, hein. oui, c'est ça. Je fais une C'est bonne vraiment ça. supposition, oui. Oui, tout à fait. Très beau nom. Donc à fleur maternelle. Je reviendrai avec les coordonnées, juste à la fin de, ce podcast. Encore une question, si tu devais conseiller 3 huiles essentielles, pour avoir dans sa pharmacopée naturelle, à la maison, au quotidien, pour la personne lambda, hein, donc Mmh. des Oui, oui. choses, facilement utilisables. Quelles seraient ces huiles-là et pourquoi tu les conseillerais? Alors j'ai du mal à choisir, hein, Oui, je te le dis, hein. j'imagine. Mais une toute première qui paraît pour moi est la base parce qu'elle a un plein potentiel et qu'elle est hyper sécuritaire, c'est l'encens, D'accord. définitivement. L'encens, mais spécifiquement celui de chez doTERRA parce que tous les encens ne peuvent pas être Oui, c'est utilisés. ça. Voilà. doTERRA a vraiment une synergie d'encens en fait qui Oui, reprend 4 souches différentes de Boswellia. Mais cette synergie-là, elle est vraiment hyper sécuritaire, qu'elle soit traitée en pur, appliquée en pur ou carrément en dilution avec une huile végétale, parce qu'elle est très sécuritaire aussi pour les enfants c'est et ça. c'est une puissante antioxydante en fait. OK. Moi, je l'appelle D'accord. souvent le Xanax naturel pour les parents, pour les personnes qui sont un peu la tête trop dans l'activité. C'est une super huile essentielle à Donc diffuser, elle est apaisante, du très coup, apaisante. c'est C'est ça? vraiment une huile Oui. d'ancrage, OK, se poser là. OK. Donc ça, c'est une première que je conseillerais. La deuxième, une huile toute simple néanmoins, qui a aussi beaucoup de potentiel, c'est la lavande La vraie. lavande, oui. Ça c'est, C'est le grand classique et ouais, on est souvent très loin d'imaginer le potentiel de oui, la lavande. Oui, exact, vraiment. Ça c'est une deuxième que je prendrais et une troisième qui me paraît être importante parce que c'est une famille d'huiles essentielles qui est très, dont on a besoin dans nos pays, je trouve, parce qu'on manque de lumière, on manque de soleil, c'est des agrumes. ah oui, Choisissez n'importe laquelle. Moi, ma préférée reste la bergamote. oui. Pour son potentiel, tout ce qu'elle apporte au niveau émotionnel. Mais que ce soit le citron, l'orange douce qui est très bien pour les enfants, mais Oui, la mandarine, ouais, choisissez une qui agrume, oui, vraiment. oui, Elles apportent toutes beaucoup, beaucoup de joie. Elles travaillent beaucoup au niveau du cerveau pour justement apporter de l'enthousiasme et de la joie. c'est ça. Donc voilà. Et donc, pour revenir à la lavande, parce que finalement on n'a pas dit, donc comment quand Dans l'utiliser quel la cas de figure? lavande, oui, Bah, pour les enfants déjà, hein, oui, pour les c'est amener ça, hein. gentiment vers le dodo. Normalement aucune crainte avec, la lavande, il y a pas Peu de crainte. de contre-indication généralement avec la Non, lavande, oui, hein. voilà. Maintenant, je recommande toujours aux gens, ça c'est vraiment des premières précautions à prendre, c'est de toujours faire un test dans le creux du coude. C'est ça, c'était ma Mm. question suivante. Quelles sont les précautions à prendre? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas utiliser, n'importe quelle huile essentielle chez n'importe qui Voilà, et donc un test d'abord au niveau cutané. oui. Faire un petit test au niveau de la peau du coude, ici dans Oui, le creux du coude, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de connexions au niveau des nerfs, etc. Puis c'est un endroit où la peau est très c'est fine, tendre, hein, oui. qu'on peut voir. Et en 3 4 minutes, on voit déjà si ça réagit. Parce qu'il faut quand même rester centré sur le fait que chacun a sa biochimie C'est personnelle. ça, Donc voilà. Deuxième précaution que je donnerais, c'est de, quand on n'est pas sûr, de toujours diluer avec un corps végétal, oui. si on les applique sur soi. Et troisième chose importante, parce que j'ai connu une personne qui adorait le pamplemousse et qui se parfumait au pamplemousse, mais en fait, les agrumes sont photosensibles. Oui. Donc on Donc s'expose jamais au attention aux soleil. UV, ouais, Voilà, tout à fait, pour les tout à 12 fait. heures qui suivent. Alors, il y a pas mal d'huiles essentielles aussi. Tout ça pour dire que tout l'intérêt d'aller voir aussi, de consulter une conseillère en aromathérapie, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont hormone-like, Mhm, qui sont cortisone-like. mhm. Beaucoup de gens ne le savent pas. Oui, On n'utilise pas l'huile essentielle. Elles sont en vente libre, c'est c'est ça. vrai, mais elles nécessitent une connaissance parce que quand on parle, par exemple, des huiles essentielles qui sont hormone-like, ce sont des huiles essentielles dont les molécules vont imiter Tout à fait. finalement le travail Mhm. cellulaire Des hormones. des hormones. Oui, j'ai parlé des hormones like, Oui, pardon, oui. Des hormones et donc ça peut être un problème dans le cas de cancers nos dépendants. hormonodépendants, cancers féminins, Mhm. etc. Et donc là où elles ne sont pas du tout conseillées, comme la sauge, par La sauge carrée, exemple, oui, oui, ça tout c'est à la fait. grande, le fenouil Oui, aussi. c'est ça. Ça, c'est une des toutes premières questions que je pose quand je suis en atelier. C'est ça, c'est Quand important, oui, hein, tout oui. à fait, c'est important. Mais c'est ce que j'ai aimé au final, parce que quand je me suis, éprise de l'aromathérapie, je me suis retrouvée, moi, je dis souvent ça en atelier, moi, ma gueule est Google, quoi, et Ouais. ma bouteille. Parce que même en maison diététique, j'avais pas spécialement de guidance par rapport à l'utilisation. Comme tu disais, on peut les avoir, elles sont en Oui, vente c'est ça, libre. tout est vendu donc Et à un moment oui. donné, tu es toute seule, donc
tu t'essouffles, donc les huiles restaient dans un placard. Et je trouvais que ça, c'était important de pouvoir avoir un accompagnement. Oui, tout à Quelqu'un qui fait. te dise, et en même temps, de pas forcément te prendre un cours d'aromathérapie et de biochimie et tu Oui, ressortes avec une tête comme ça, mais d'un oui, petit peu de démystifier et de rendre les choses beaucoup plus vulgarisées. c'est ça, Les c'est gens ça. veulent pas forcément que tu leur fasses un étalage de toutes tes connaissances, Non, bien ils veulent sûr. des tips, en fait, et que tu Oui, répondes, qu'est-ce que je peux faire avec ma lavande, comment je peux l'utiliser, c'est ça. et c'est tout, et dans quel cas de figure, quoi. Oui, Et c'est donc ça. voilà. Et ça, pourquoi je ne peux pas utiliser ça et qu'est-ce que tu me conseilles? Mm. Dans mon cas, à moi, effectivement, ils n'ont pas besoin d'entendre un Non, discours scientifique. Ils ont juste besoin de comprendre ce qui est adapté pour eux voilà. et ce qui sera bon pour eux. Donc, d'où, pour moi, en tout cas, tout l'intérêt. Pour moi, c'est important, je trouve, de consulter. Oui, il y a des huiles dont on vient de parler maintenant, comme la lavande, etc., qui sont sans danger, qui seront beaucoup moins impactantes, mais ce n'est pas le cas de toutes les huiles. Ah non. Et donc, il vaut mieux bien se renseigner. Pour les enfants, est-ce qu'il y a des précautions particulières aussi, Pour les justement? enfants, toujours dilué avec une huile végétale. Toujours, toujours. Toujours. Oui. Et un âge? On dit souvent, on ne conseille pas les huiles essentielles avant 6 ans. Quel est ton Alors, point de vue là-dessus? mon point de vue là-dessus, c'est que c'est bien de donner cette limite de manière générale parce que, il faut sécuriser un peu C'est le ça, secteur. c'est ça. Mais néanmoins, il y a des huiles qu'on peut tout à fait utiliser même dès la naissance. Oui. On ne peut pas dire ça, sinon les gens vont se dire: «On nous a dit que» Ils vont prendre n'importe quelle huile, voilà, c'est et ça, donc oui. on ne va pas les mettre C'est du un thym, garde-fou, mais si on consulte à nouveau un voilà, professionnel, on pourra utiliser certaines huiles dès tout la à fait. naissance, ouais. Voilà, il y a des huiles qu'on peut tout à fait moi, j'ai utilisé grâce à mes Oui, sages-femmes. Ce qu'on respectera en fait avec les tout petits, prudence en dessous, de 3 ans, oui. toujours en dilution parce que la peau des petits est beaucoup plus fine. Oui, C'est puis comme les voilà, systèmes ne sont pas encore à maturation non tout à plus, et comme fait. l'huile essentielle. Ce qui est bon de préciser aussi avec l'huile essentielle que les gens puissent comprendre, c'est qu'elle va passer, donc quand elle est utilisée par voie cutanée, elle va passer les barrières du derme en quelques secondes. Ah Donc oui, elle se retrouve dans le sang, hein, direct. direct. Et donc c'est important que les gens comprennent ça pour justement comprendre à la fois tout le bénéfice d'une huile essentielle et à la fois qu'il peut y avoir une Ouais, ouais. certaine dangerosité pour certaines huiles, en tout cas, et à Ah c'est certains sûr, hein. âges. Oui, c'est pas quelque chose de négligeable parce que dans une goutte, on a quand même un fameux Oui, potentiel, c'est ça. hein. Et quand on oui, c'est aussi très important que tu en parles, quand on dit qu'il ne faut mettre que 2 gouttes, c'est 2 gouttes. C'est Il ne 2 faut pas en gouttes. mettre 5, Non, hein. non, Ça non, non, paraît non. peu, mais il faut pas en mettre Ça fait toute plus, la quoi. Oui, oui, différence, oui. si, si. On considère qu'une goutte de menthe poivrée, c'est l'équivalent de 27-28 tasses de tisane de menthe, une goutte. Oui, donc Donc c'est c'est puissant. incroyable, hein, oui, oui. C'est vraiment puissant. Par contre, c'est quelque chose de très économique quand on apprend à les utiliser au final. Je parle beaucoup pour moi quelque part, mais en tant que mère de famille, euh, c'est très économique de pouvoir utiliser ces produits, ces huiles, parce qu'il ne faut pas grand-chose au final Oui, c'est ça. pour beaucoup de On résultats. va les garder longtemps et pour, plusieurs spectres Ouais. aussi, hein. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente de pouvoir partager ces connaissances, de pouvoir accompagner, de pas se sentir seule, parce qu'il y On a le un sent? réel potentiel derrière, et je trouve ça beau aussi de pouvoir reconnecter en fait avec ce que la nature nous donne. Tout à fait, tout Voilà, et à de rendre fait. les gens autonomes par rapport à ça. Oui, Et tout à fait. en tout cas, moi, je trouve ça Avoir très moins jouissif de pouvoir être Ouais. autonome. Voilà. D'avoir moins peut-être ce réflexe, de l'automédication, de se dire, «Tiens, j'ai mal à la tête, je vais, d'office prendre, du paracétamol», pour ne pas citer de marque, du paracétamol, avant d'avoir plutôt le réflexe de se dire: «Tiens, pourquoi j'ai mal à la tête et comment je peux faire autrement?» Pour ça, d'abord, donc, moi, je dirais en tant que natureuse, d'abord, est-ce que vous avez bu assez d'eau, hein? C'est Oui, la et première oui. chose que je demande évidemment, et ensuite, oui, bah, utiliser, la menthe poivrée pour les maux de tête, ça Ou la lavande, fonctionne. par exemple. Ouais, ça Tu vois, fonctionne pour très certains bien. tempéraments, Ouais, on va pas mettre du chaud sur du chaud, quoi. ouais, Tu vois, d'accord. donc quand ils sont à l'excel, à les tempéraments chauds, on irait plutôt vers quelque chose qui apaise. Qui apaise, oui. Donc, tu vois, par exemple, la lavande, on va la prendre pour un mal de tête. Mais si c'est une personne qui est hyper colérique, il faut de la lavande. Oui, ça va l'apaiser en Ah même temps, oui, oui. parce que sinon, tu mets Ouais, du chaud sur du chaud, ça va être une cata. ouais, ça va être Euh, excitant du coup. oui, Oui, tu vois? oui, oui, Encore des choses vraiment, très intéressantes à oui, que j'ai apprises au final. ouais, et que tu transmets maintenant Oui, surtout. D'où l'intérêt de voir un professionnel, de l'aromathérapie. C'est oui, vraiment, super intéressant. Je crois qu'on pourrait débattre du sujet des heures, tout l'après-midi sans sans problème. problème, ouais.
Non, je suis vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Donc les précautions d'usage pour les enfants, eh bien, de manière générale, pas avant 6 ans, aussi parce que leurs systèmes ne sont pas encore à maturité, notamment, le système digestif et cetera. Donc ils ne savent pas encore, le système immunitaire, f n'ont pas encore les barrières que nous, adultes, avons déjà. Par contre, avec un conseil avisé d'un professionnel, bien entendu, les gens pourront utiliser dès la naissance certaines Oui, huiles essentielles ça je donne, hein, de faire des apaisées dilutions, pour etc. le sommeil, les dents, Oui, il y a plein, et même le plein, nez qui est ouais, obstrué, etc. Comment ouais, on peut travailler au niveau des oreilles, par exemple, ouais, c'est qui ça. sont très en lien, la plante des pieds chez les petits, Oui, la colonne vertébrale, tout à fait. qui a, C'est vrai qu'on voilà. conseille souvent hein, d'une application juste au creux de Oui, la plante des des pieds. petites Oui, chaussettes, oui, oui. il y a des très très chouettes choses à faire avec les petits, quand C'est même. chouette, très, très Voilà, chouette. Sans devoir toujours passer par des médicaments qui, au bout du compte, vont avoir aussi peuvent avoir, des effets délétères et entraîner, une certaine résistance tout à aussi fait. du corps, hein. Bérengère, Mhm. merci de toutes ces informations. Merci à Tu toi, Ethel. as une super belle approche, et j'aime bien de terminer mes podcasts, dans l'approche 360, degrés globale santé par une question plus perso, pour mieux te connaître finalement et donc la question ça va être, si tu pouvais encore aujourd'hui rencontrer la personne que tu veux vraiment rencontrer, que cette personne soit encore vivante ou non, quelqu'un qui te motive, qui t'inspire, qui serait cette personne et pourquoi? Hmm. Alors c'est très personnel. J'ai une personne que j'aurais aimé rencontrer, avec qui je sens intuitivement que j'ai beaucoup de ressemblances et à qui j'aimerais poser beaucoup de questions. Et c'est ma grand-mère maternelle. Ma maman est originaire des îles de Tuamotu, dans le Pacifique, et je ne l'ai jamais connue. Et néanmoins, je sens que j'ai beaucoup de ressemblances avec elle. J'aimerais poser beaucoup de questions pour comprendre certaines choses. Donc si je pouvais, je la ferais apparaître. Ah, j'ai des frissons. Voilà. C'est beau. Je te remercie. Je te remercie d'avoir, été aussi vrai, aussi authentique, d'avoir, partagé tout ça, avec, 360 et avec moi et puis peut-être les gens qui nous écoutent aussi. Merci. Alors je vais dire aux gens où on peut te retrouver. Tu m'as un peu émue, je dois dire là. Donc je perds un peu le fil. Mais voilà, donc on peut te retrouver donc sur, tes pages, ton site internet ou Insta. Instagram, c'est Affleur maternelle, A avec un underscore, donc la petite barre en dessous, puis fleur, puis underscore, puis maternelle. Pas d'inquiétude, tous les liens seront mis de toute façon dans la description, dans la publication. Le site, non pardon, c'est l'adresse internet affleurmaternelle@gmail.com. Je mettrai aussi ton numéro de téléphone et tu es à Aven. Ah, en vain. En Envin, ça Je se suis dit en vain, à Envin? Fresnes-les-Envins, Oui, entre Tournai, dans la région de Tournai, Leuze, Ath, c'est dans ce ça. coin-là. Donc Et pas donc, non plus, oui, c'est bien et pas non plus très, très loin finalement de la frontière avec l'île et voilà, je voilà suis donc beaucoup sur l'île oui, c'est d'ailleurs. ça. Du coup, ça peut être, très accessible à nos amis français et Exact. aussi. Voilà. Voilà, donc je mettrai, évidemment toutes ces coordonnées-là en lien dans les publications. Le podcast va être diffusé sur ma chaîne YouTube 360° pardon, Global Santé va être aussi des extraits vont être tirés de ce podcast qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et cetera, et Ouh. cetera. Donc on va te voir, je l'espère. En tout cas, on va te découvrir. Tu es vraiment une belle personne et vraiment tu gagnes à être découverte. Merci Vraiment. beaucoup, Ethel. Merci Je suis beaucoup honorée de en tout cas. merci beaucoup d'être venue. Ça me fait hyper plaisir et puis, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci, Merci. Ethel.